Bonjour mes amis cancer, je vous retrouve pour votre tirage du mois d'avril. Alors, c'est un tirage général, hein, mais qui va se dérouler en 4 temps. Premier temps, votre énergie globale de votre mois d'avril. Puis j'irai voir, comme d'habitude, vos 3 domaines que j'explore habituellement, le domaine matériel, le domaine intrarelationnel et le domaine extra-relationnel avec le tarot lumière. Et dans chaque domaine, on ira voir vos forces, vos faiblesses et la synthèse. Ce que vous avez à faire, et je complète avec 3 autres oracles pour compléter les réponses données dans chaque domaine. Voilà, ça c'est le deuxième temps. Le troisième temps, c'est conseil de l'oracle avec les conseils des ancêtres et puis la féminité sacrée. Et enfin, je rajoute un petit plus là pour le mois d'avril, une réponse à une question, mais une réponse avec le délai et la progression de cette réponse tout au long de cette année. Donc, j'utilise pour ça un oracle de la lunaison et vous verrez, donc ça permet d'avoir une réponse précise et des actions précises à mener par rapport à votre question. Voilà mes amis, c'est parti pour vous. En tout cas, ravi de vous retrouver. Et puis, n'hésitez pas à vous abonner, liker et commenter mes vidéos. C'est toujours un plaisir. Si vous avez besoin de réponses beaucoup plus précises, n'hésitez pas à me contacter. Vous avez toutes les infos de contact dans la description pour bénéficier d'une guidance personnelle. Voilà mes amis, c'est parti pour votre tirage général du mois d'avril. Alors, quelle carte vient à vous? Vous êtes en paix, mes amis. Vous êtes en paix. Donc, vous êtes serein, vous êtes en paix. Tout va pour le mieux pour vous, mes amis. Je vais pas régler, j'essaie de régler qu'on voit peu les mots. Voilà. Ah, j'ai été trop loin. Voilà, vous êtes en paix. Donc, bah, c'est plutôt un bon début, hein. Alors, on va voir avec les synchronicités de animal déjà. Synchronicité animale, quel animal vous donne sa force? Ou quel animal vient à vous? Dans quel état serez-vous au cours du mois d'avril? Une caméra qui ne veut pas être claire aujourd'hui. Elle ne veut pas trahir. Eh bien, écoutez, vous êtes en paix et puis vous allez vers le changement et la mutation avec le serpent. Donc, voilà, des changements, mais c'est le printemps aussi, hein. Il y a du renouveau qui arrive à vous, là, et vous êtes en pleine phase de changement, hein. Mais c'est quelque chose que vous prenez bien et que vous attendez certainement, et qui arrive au bon moment. Voilà. Vous changez de peau, mes amis cancer. Alors, et au niveau de la synchronicité des objets et de la nature, qu'est-ce qui vient à vous pour ce mois d'avril? Eh bien, vous avez la grotte ou le tunnel, comme on veut. Arrêtez de se creuser, regardez autour de soi. Voilà, et arrêtez de creuser, c'est-à-dire que là, on vous dit tout est en place, tout est là. Pas la peine d'aller chercher midi à 14 heures ou autre chose. Tout est là pour votre transformation. Maintenant, hop, suivez le chemin et allez-y, mes amis, dans la paix et dans la sérénité. Alors, on va aller creuser maintenant vos domaines. Donc, je commence avec le tarot lumière pour le domaine déjà matériel. Donc, je tire la carte de vos aides, de vos atouts pour ce mois d'avril, mes amis cancer. Quelles sont vos forces? Quelles sont vos forces? Eh bien, hop, ce sont vos forces. Quelles sont vos faiblesses, ou en tout cas les obstacles que vous aurez à surmonter? Mes amis cancer, sur le mois d'avril, sur un plan matériel. Pour matériel, pour le mois d'avril, pour mes amis, hop, elle est là, c'est la Chine, je l'ai vu. Et quelles sont donc la synthèse de votre plan matériel? Qu'est-ce qui arrive à vous sur un plan matériel? Alors maintenant sur un plan intra-relationnel, quelles sont vos forces, vos atouts, en tout cas, vos obstacles, vos faiblesses, et puis enfin la synthèse
Qu'est-ce qu'il faut donc en retenir? Et sur un plan extra-relationnel, pour vous, mes amis Cancer, vos aides, vos forces, vos obstacles et enfin la synthèse, ce qui globalement ce que vous devez retenir. En dos de deck, vous avez le Hiérophante. Ah, pardon. Voilà, j'ai coupé mon portable pour ne plus être dérangé. Donc, je vous disais que vous aviez le Hiérophante. Ici, pour vous, mes amis poissons. Donc, mes amis poissons, que vous dit ce Hiérophante? C'est plutôt très positif, hein, c'est une très belle carte, comme vous pouvez le constater. Donc, le Hiérophante, donc pour vous, enfin, globalement, pour ce mois d'avril, vous êtes dans un temps d'illumination, d'éveil. Vous allez trouver votre chemin. Vous êtes en période de mutation, je vous le rappelle, vous allez trouver votre chemin. Arrêtez de chercher et de vous éparpiller. Vous allez être dans une énergie de transformation et de nouvelles voies. Et regardez comme ça vous rend heureux. Il y a vraiment quelque chose, et puis en plus, ça va vous faire progresser. Vous allez vers une évolution très très positive, mes amis, en ce mois d'avril. Voilà, donc on va voir sur un plan matériel. Hop, je reprends mes cartes. Sur un plan matériel, déjà au niveau de vos aides, c'est-à-dire de vos atouts, vous avez le 4 de Pentacle. Le 4 de Pentacle, mes amis, que vous dit-il sur un plan matériel? Que vous avez sur un plan matériel, vous êtes stable, vous avez éventuellement de l'épargne, en tout cas financièrement, il n'y a pas de problème particulier. Après, ce qu'on vous dit aussi au niveau de vos aides, ou en tout cas de vos atouts, c'est que vous savez garder, vous savez être raisonnable et en tout cas être économe. C'est pas que vous êtes un homme, c'est pas la même chose. Vous êtes économe, c'est-à-dire que vous êtes judicieux dans vos dépenses et dans les prises de décision sur un plan matériel. Donc ça, c'est plutôt très positif. Voilà, merci caméra. Très très positif, donc c'est plutôt quelque chose qui vous aide à regarder l'avenir sans aucun souci matériel. Ça, c'est vos forces. Je dirais pas vos difficultés, mais vos obstacles. Est-ce que ça, on parle d'une carte d'obstacle? J'en sais rien. C'est pas une carte très négative non plus, hein. On est encore ici dans l'abondance spirituelle, matérielle, la prospérité. Vous êtes en train de vouloir construire quelque chose pour vous, mais également pour les autres, pour votre famille d'âme, votre famille tout court. Donc vous êtes dans la projection, vous êtes dans la mutation. Vous avez certainement sur un plan matériel un projet qui va impacter peut-être vos finances, en tout cas qui va impacter, qui va vous demander des efforts sur un plan matériel, mais c'est quelque chose auquel vous tenez et c'est un gros projet a priori. Et peut-être que l'obstacle, il est là, c'est que c'est un tellement gros projet que vous avez peut-être des difficultés à le mettre en branle et à le mettre en route. D'ailleurs, en synthèse, vous avez le 8 de coupe. Donc, en conclusion de ce tirage, le 8 de coupe qui vient, je vais la poser déjà, hein. Le 8 de coupe qui est là pour, vous voyez, là vous êtes dans la mutation, dans le lâcher prise. Là, ce qu'on vous dit, c'est ça qui est compliqué pour vous. C'est que vous avez un projet qui vous tient à cœur, qui est fort pour vous. Ça, sur un plan matériel, c'est un gros projet. Gros projet, c'est pas forcément très ambitieux, mais un projet très fort pour vous qui a de grandes implications. La seule difficulté pour vous, là, et c'est la synthèse et sur quoi vous devez travailler, c'est d'accepter, de lâcher, de laisser des choses derrière vous pour repartir sur un chemin nouveau. Là, la lumière, elle est plus positive. Vous voyez, là, avec cette carte de la caverne ou du tunnel, on vous dit d'arrêter de regarder autour de vous, tout est là, tout est en route, vous avez tout pour réussir. Maintenant, je pense que vous faites des nœuds à la tête parce que vous avez peur et c'est normal, mais ce qu'on vous dit là dans votre tirage global, vous pouvez être en paix, vous êtes en train de changer, votre vie est en train de changer avec le serpent, c'est la mutation, c'est vous changer de peau, c'est-à-dire que changer de peau, ça veut dire changer beaucoup de choses, hein, et prendre peut-être un risque euh, qui, qui, euh, qui vous fait un petit peu peur, mais je dirais une peur quand même, euh, une peur plutôt positive.
c'est difficile de laisser derrière vous des choses, mais en même temps, vous êtes décidé à y aller et vous allez aller vers votre propre lumière. Donc, sur un plan matériel, c'est plutôt très positif, hein, mes amis. Mais il y a des petites choses à caler par rapport, on dira sur votre intra, mais par rapport au fait de ne pas vous éparpiller et de rester droit dans vos bottes par rapport au projet. Vous pouvez être en paix. C'est un projet effectivement qui va entraîner beaucoup de changements pour vous, mais des changements qui restent très positifs. Voilà sur un plan matériel. Alors, sur un plan intra-relationnel, au niveau de vos atouts, de vos, en tout cas de votre état d'esprit, bon, ça c'est vous, c'est vos forces. En fait, vous avez le 4 de bâton. Dans le 4 de bâton, vous êtes plutôt heureux, hein. C'est vraiment cette carte, elle nous donne l'envie d'aller faire la fête, de festoyer, de célébrer, vous êtes dans un état de prospérité. Vous voyez, là, on avait cette carte aussi au niveau de l'aide, la prospérité matérielle, mais aussi émotionnelle. Vous êtes heureux, en fait, vous avez vraiment ça. Euh, Ce que vous décidez, là, ça vous rend heureux. Sur un plan matériel, par exemple, ici, ça peut être célébrer un mariage, célébrer une naissance. C'est quelque chose qui impacte le matériel. Après, vous l'adaptez à votre situation. Ça peut être l'achat d'une maison, un déménagement, ça peut être l'arrivée d'un bébé, mais en tout cas, c'est quelque chose de très joyeux et ça vous rend très, très heureux. Ça vous excite un peu, cette transformation ce qui arrive à vous, même si ça vous fait un peu peur, vous êtes très, très heureux en fait, hein. Alors, en obstacle, bon, alors là, pareil, est-ce que c'est vraiment un obstacle, le 9 de Pentacle? Vous êtes dans la réalisation et dans la paix. C'est la carte de la paix et la réalisation spirituelle et matérielle. Bah, je dirais au niveau intra, tout va bien. Vous n'avez pas d'obstacle. En tout cas, pas d'obstacle existentiel. Tout va bien. Mais là, vous avez cette énergie du bonheur, en fait. Vraiment, je la ressens, hein. Vraiment, c'est j'ai envie d'y aller. C'est vraiment ce que je veux. On y va, on fonce parce que tout se met en place comme vous le voulez. Le seul petit point, alors je dirais que c'est la carte que j'ai dans les mains, là, votre synthèse, vous avez le 7 d'épée. Alors le 7 d'épée, c'est pas forcément une carte négative. Moi, je la ressens pas du tout comme ça dans votre tirage, en tout cas. Là, ce qu'on vous dit, et c'est ce qu'on vous dit là, en fait, c'est la même chose que là, et que là, c'est ce qu'on vous dit dans la synthèse, et ça, c'est très fort pour vous sur ces deux plans-là, on verra sur le troisième plan. Mais en tout cas, on vous dit d'arrêter de creuser, de regarder autour de soi. Arrêtez, suivez votre chemin, vous êtes sur le bon chemin. Effectivement, vous devez abandonner des choses, puisque la signification de ces cartes-là, elle est identique. Là, vous laissez derrière vous des choses pour aller vers autre chose de mieux. Et là, c'est pareil, on vous dit de ne prendre que le nécessaire, de ne pas vous surcharger. Donc, les énergies sont positives, vous avez un tri à faire et surtout à vous recentrer sur votre objectif. Votre objectif, c'est la mutation, le changement. Vous pouvez y aller en paix, tout est en place. Il n'y a que vous qui devez ajuster et faire un petit peu le ménage dans votre tête. Alors, au niveau extra-relationnel, qu'est-ce qu'on a pour vous? Alors déjà, bah, écoutez, c'est plutôt un tirage très positif. Vous avez déjà en force, en atout, vous avez l'empereur qui est là. Regardez comme il est beau cet empereur. Qu'est-ce qui signifie l'empereur? L'empereur, il est bien stable, droit dans ses bottes, il est assis sur le monde, tout va bien pour lui. L'empereur, c'est le leader naturel, c'est ça a quand même un lien entre le matériel, hein. C'est vraiment l'empereur, il a une richesse spirituelle, mais également matérielle, une assise matérielle. Ça, on l'avait dans votre tirage sur un plan matériel. Donc, vous êtes quelqu'un de bien stable, même au niveau de votre extra-relationnel. Le seul point qu'on pourrait dire au niveau de l'empereur, euh, maintenant, vous avez le pouvoir, l'autorité, vous savez ce que vous voulez. Maintenant, ce qu'il faut, c'est passer à l'action, mes amis, hein. Vous avez tout en vous pour y arriver. Ensuite, au niveau extra-relationnel, vous avez le 10 d'épée. Là, pareil, encore une fois, le même message ici, pas de la même manière, mais on vous dit d'abandonner des choses. Donc, le passage à l'action, c'est muter, aller vers autre chose. Et même au niveau de vos relations, là, ce que ça veut dire, ce 10 d'épée, c'est qu'il y a des choses à laisser derrière vous. Il y a des gens peut-être qui vous ont trahi, qui vous ont déçu, pas forcément trahi fort, mais déçu. Et là, on vous dit, bah, abandonnez tout ça, passez à autre chose, vous êtes sur le chemin de la mutation et du changement. Donc, ne doutez pas. Et la synthèse,
ici, pour vous, au niveau extra-relationnel, la reine de bâton. Et la reine de bâton, regardez comme elle est heureuse, cette reine de bâton. Et bien, c'est vous, ça. Vous êtes dans cet état d'esprit très positif, très heureux. Allez-y, euh, allez vers votre chemin de la passion. Exprimez-vous avec charisme et bonheur. Euh, Allez-y, poursuivez l'aventure là, de cette mutation qui est en route. Euh, Ayez confiance en vous, ayez confiance en votre capacité d'aider les autres et de les mener sur le bon chemin avec votre positionnement de leader. Effectivement, aller vers d'autres choses, ça veut dire peut-être qu'il va falloir laisser des choses derrière vous. Peut-être qu'il va falloir vous alléger. Peut-être qu'il va falloir renoncer à certaines choses. Mais franchement, ces efforts-là, c'est pratiquement rien pour moi. J'ai vraiment ce ressenti d'exaltation à la limite de waouh, je suis là, je suis bien, j'y vais, j'ai envie. Et bien écoutez, c'est très joyeux votre tirage. Alors, on va compléter votre plan matériel avec l'oracle de la triade. Je verrai combien de cartes viennent. Donc pour mes amis Cancer, leur plan matériel, qu'est-ce qu'on peut préciser sur le plan matériel pour mes amis Cancer? Eh bien, on a la sagesse. Soyez confiants, sagesse, vous agissez avec sagesse de toute façon et vous êtes raisonnable. Donc ne doutez pas de vos décisions, vous êtes sage, tout va arriver comme vous le souhaitez. Et puis en plus, ça va vous permettre de vous élever. Hein. Écoutez, foncez, hein, mes amis, j'ai que ça à vous dire. Hein. Donc au niveau intra-relationnel, avec le petit tarot du quotidien, qu'est-ce qu'on vous précise? euh, Voilà, on vous dit, alors elle est tombée à l'envers, confiance et bonheur, mais on vous dit surtout que vous manquez un petit peu de confiance en vous, c'est peut-être cette carte-là. Je vais en tirer une autre pour vous, mes amis Cancer. Qu'est-ce qu'on peut préciser pour enlever ce manque de confiance? Comment vous pouvez lutter contre le manque de confiance? Et bien voilà, pour aller vers l'avant, il faut vous détacher du passé. Vous voyez, il faut abandonner des choses, c'est vraiment clair. Arrêtez de ne pas avoir confiance. Les choix que vous allez faire, ce sont les bons, mais il va falloir vous alléger de petites choses de votre passé, mes amis. Alors, au niveau extra-relationnel, qu'est-ce qu'on a comme précision pour vous? Deux cartes sortent du jeu. Donc, vous avez Children, c'est le début de quelque chose de nouveau. Vous voyez, il y a quelque chose de nouveau, il faut le voir avec un œil neuf. Les enfants, c'est l'œil neuf, la nouveauté, la mutation, le changement de dimension. Ça peut vouloir dire aussi qu'il y a un bébé qui arrive dans votre famille, dans votre proche. En tout cas, c'est quelque chose de nouveau qui arrive. Voilà. Et puis là, on vous dit de laisser partir vers autre chose, de partir vers autre chose. Donc tout votre tirage est très cohérent. Il y a vraiment une mutation, un départ vers autre chose. Et la seule difficulté qu'il va falloir vaincre, c'est la peur et le fait de vous éparpiller. Suivez votre chemin, n'ayez pas de doute, vous êtes en paix et vous allez réussir, mes amis. Cancer, très beau mois d'avril pour vous. Hein. Alors, on va voir maintenant quel ancêtre vient vous donner un conseil, mes amis. Cancer. Vous avez la grande prêtresse qui vous dit croyez en vos pouvoirs mystiques. Allez-y, foncez, regardez vers l'avenir, soyez droit dans vos bottes, allez vers l'avenir. Et l'oracle de la féminité sacrée, écoutez, il vient tout de suite. L'effet miroir. Observez le monde autour de vous et vous découvrirez votre intériorité. L'effet miroir, c'est recentrez-vous sur vous. Vous, et bien sûr, observez le reste, mais recentrez-vous sur vous. Vous voyez, recentrez-vous sur vous, le chemin est plus étroit parce que c'est vous qui vous regardez. Vous vous regardez et vous, là, par rapport aux cartes générales, ce que vous regardez, c'est la sortie du tunnel. Votre tunnel, c'est votre voie à suivre, mes amis. Eh bien, écoutez, un tirage relativement fort. Maintenant, je vais vous retrouver pour votre tirage, euh, pour la réponse à votre question. À tout de suite. Alors, mes amis poissons, maintenant, on va passer à votre question pour avoir votre réponse. Alors, comment procéder? Déjà, vous posez une question avec la notion de temps. Quand? Quand, gna gna gna, dans quel délai? C'est plutôt la question quand, d'ailleurs. Et donc, il y aura deux temps dans la réponse. Tout d'abord, le calendrier lunaire. Ici, on va un petit peu voir l'évolution de votre question dans le temps lunaire. Et ici,
vous aurez un conseil des oracles luminaires, justement, et des divinités pour voir un petit peu quelle orientation donner à votre question. Alors, pendant le temps où je vous ai laissé un petit peu là, j'ai mélangé les jeux, je me suis concentrée sur le fait d'avoir une réponse. Maintenant, je vais couper les deux jeux et je vais prendre la carte du milieu qui vient à moi. Donc, c'est parti pour votre réponse. Arrêtez la vidéo, prenez le temps de la poser à haute voix pour l'entendre, pour qu'elle soit bien libellée et bien claire pour les guides et pour avoir votre réponse. Je vous laisse un temps de pause pour réfléchir à votre question. Voilà mes amis, donc si vous n'avez pas eu le temps, arrêtez, prenez le temps nécessaire à poser votre question de la bonne façon. Alors, on y va pour votre tirage de la réponse. Donc déjà, sur le délai. Donc, je prends cette carte-là, pleine lune. Donc, pleine lune, c'est la solution. C'est une carte assez positive. Et on va voir avec les oracles quelle est votre réponse. Hop. Ah, vous avez la carte de l'opposition. Alors, on va voir ça. Ah bah non, alors attendez. C'est une carte qui n'est pas bien placée. Hop, je la remets là, c'est pas grave. Je prends, oh, bah, le mariage, écoutez. Hop, alors pour vous, c'est ça qui est sorti. Donc, la solution, la pleine lune en mer. Alors, comment marchent ces cartes? La pleine lune, déjà, qu'est-ce que ça veut dire? La pleine lune, c'est la gratitude et le pardon. C'est plutôt quelque chose de positif, hein. La pleine lune, c'est l'énergie. L'énergie de la lune, là, elle est à son apogée quand on est dans les cycles de pleine lune. Euh, c'est un moment pour se ressourcer, c'est rechargement. Voilà, il y a plutôt quelque chose de très positif. C'est un temps de rechargement pour tout le monde, pour la nature et même pour nous, hein, puisque nous faisons partie de l'univers, nous sommes un tout. Et donc en air, ça veut dire que la solution arrivera lorsque la pleine lune sera dans un signe d'air. Donc, je vais vous donner des dates, hein. Donc, les signes d'air, je vous rappelle qu'il y en a trois, Verseau, Balance, Gémeaux. Globalement, quand même, cette carte signifie succès, achèvement, un résultat positif à votre question. Maintenant, on va voir dans le temps comment ça va se dérouler. Là, à partir donc, du mois d'avril, hein, je ne remonte pas avant, donc la pleine lune en air, vous avez déjà le 6 avril, elle entre dans la balance. Le 6 avril, donc une pleine lune, là, par rapport à ce jeu et par rapport à votre question, il y a l'émergence et l'épanouissement d'une relation, il y a du soutien. Le début, donc, il va avoir quelque chose qui va arriver. Vous voyez, cette mutation, ce changement arrive dès le début d'avril. Vous avez quelque chose de nouveau qui arrive et c'est quelque chose de très positif, c'est l'épanouissement, donc l'éclosion de quelque chose de nouveau au mois d'avril. Ensuite, la prochaine pleine lune en eau, la prochaine pleine, non pas en eau, pardon, en mer, je ne me trompe pas, pleine lune en mer, nous l'avons, alors pleine lune en mer, en Verseau, le 1er août. Le 1er août, donc Verseau, surprise, il y a un changement inattendu très positif. Donc, vous voyez, ça commence au mois d'avril tranquillement, ça se met en place. En août, pouf, ça prend une nouvelle direction, mais quelque chose de très positif, hein, de très agréable. Et puis, ensuite, elle repasse en mer, cette pleine lune, en tout cas pour l'année 2023, je ne vais pas au-delà. Euh, Elle arrive en mer, je crois qu'il y a une autre date, me semble-t-il, pleine lune en mer. Oui, Gémeaux, 27 novembre. 27 novembre, c'est la finalisation de votre réponse. Donc c'est un grand oui, mais ça va s'étaler sur l'année, hein. Vraiment, la finalité, peut-être le mariage, vous voyez, il y a la carte mariage. En tout cas, l'accord sera signé plutôt en fin d'année. Voilà mes amis pour la réponse à votre question. Très bon mois d'avril.